B2B. Pour ce 8e épisode, on se retrouve avec un skateur qui est originaire de Fès au Maroc. Il est le co-créateur de Couscous Grip Tape aux côtés d'Arslan Kazdi, concepteur de skatepark à temps plein, acteur majeur du DI de Vincent Gache et un pop showite bien rentré dans la vidéo Zina. Vous savez avec qui on est avec Karim El Alami. Breaking news, on est à Montrouge. Je peux le faire comme ça si tu veux. Ouais, ça peut m'aller. Tu veux que je fasse comme ça? Salut Karim, merci de nous accueillir chez toi. On est vers Montrouge, près de l'Erdre. Pour entrer un peu dans le vif du sujet, les skateurs nantais te connaissent comme l'un des fondateurs de la légendaire marque Couscous Grip Tape. Mais ils ne savent pas forcément ton parcours et tes débuts dans le skate. Donc pour débuter cette interview, j'aimerais savoir comment le skate a débuté pour toi, à Fès au Maroc. Je l'ai bien prononcé ? Oui. Parfait. Tes inspirations et comment ça a évolué par la suite. Salut le B, déjà merci pour l'invitation. Avec plaisir. Franchement, félicitations aussi pour le podcast. Merci. C'est trop stylé, moi j'ai tout écouté pour l'instant. Meilleur élève. Non, vraiment. Et comment le skate a commencé pour moi, en vrai, moi j'étais pas mal dans le sport en règle générale de base, parce que mon père a fait sport-études, okay. Et il était passionné de sport de fou, donc quand on était petit avec ma sœur, il nous a vraiment transmis cette passion-là. On a touché un peu à tous les sports possibles. Et puis moi j'ai pas mal accroché avec le foot, j'en ai fait 10 ans quand j'étais jeune en club, de 6 à 16 ans. Et quand j'avais 13 ans, on est avec les parents dans une espèce de club de voyage, quoi, pour l'été, quoi. Et on est devant le parking, et il y a juste un gars qui passe en skate. Juste il passe. Il pop même pas son tail, il n'y a pas de tricks, il n'y a pas de ollie, juste il passe. Et je crois que j'avais jamais vu de skate de ma vie avant ce moment-là. Et quand je le vois, ça me rend fou. Et genre, il y avait ma mère à côté de moi, et donc je me tourne tout de suite vers elle, et je lui dis achète-moi un skate, achète-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux ça, tu vois. Et je lui ai redit ça tous les jours pendant une semaine. Genre, limite, je l'ai supplié de m'acheter une board. J'étais tous les jours pendant une semaine en mode achète-moi une board. Et du coup, au bout d'une semaine, elle dit oui. Mais tu sais, au Maroc, il n'y avait pas de skate shop à l'époque. Aucun skate shop dans toute la ville. Et puis, du coup, elle m'a acheté une board d'un truc qui s'appelle Planet Sport. Okay. Qui est même pas, je dirais, l'équivalent d'un Decathlon, parce que maintenant Decathlon ils font des boards respectables, je pense. C'est genre l'équivalent de genre un Intersport, tu vois. Okay. Tu vois les boards de merde là que tu peux acheter complètes chez Intersport, tu vois. Donc elle m'achète ça et du coup moi je me mets à rouler, mais genre sans savoir absolument ce qu'est le skate ni quoi que ce soit, tu vois. Je m'étais renseigné sur rien, juste j'apprends tout seul à rouler, tu vois. Et donc je fais ça pendant 3 ans, juste je roule sur ma board, je fais des tic-tac, j'apprends des conneries comme ça. Et puis du coup 3 ans après, en 2016, donc j'avais 16 ans, ma mère est allée au Canada pour faire sa thèse. Ouais. Et du coup elle m'a dit qu'est-ce que je te ramène, qu'est-ce que tu veux que je te ramène en revenant? Et je lui ai dit m'achète pas de fringues, rien du tout, je veux juste une board. Et du coup elle, maman ne s'y connaissant pas non plus en skate, elle est allée dans un skate shop là-bas au Canada, et du coup mec elle m'a ramené une board, encore aujourd'hui elle est incroyable, elle m'a ramené une board, la deck je me rappelle c'était une Element Chad Muska. Ok. Et les trucks c'était des Indy, et les roues c'était des Spitfire, tu vois. Donc j'avais une vraie board, j'avais une vraie complète pour une fois. En plus c'est pas une complète qu'elle a achetée en shop, elle l'a combinée, quoi. Elle l'a montée. Et du coup, quand elle revient avec ça, moi non seulement je suis refait, mais en plus, je suis tellement curieux d'en savoir plus que du coup, je tape ce que je vois sur ma board sur Internet, tu vois. Je tape Element, Chad Muska, etc. Et c'est là, mec, que je découvre ce que tu peux faire avec une board, tu vois. C'est là que je découvre que tu peux faire un ollie, que tu peux faire des flips, que tu peux faire des figures, tu vois. Et genre, ça m'a vraiment, je sais pas, fait exploser le cerveau, tu vois, genre. Et du coup, j'étais obsédé à l'idée d'apprendre le ollie, etc. C'est là que je découvre aussi toutes les vidéos de skate, tu vois. Je me rappelle de DC Vidéo, c'est peut-être l'une des premières vidéos que j'ai vues, je pense qu'elle date de 2003. Et je l'avais téléchargée sur Emule, je pense, à l'époque, tu vois. Et pareil, la Yeah Right aussi, qui m'avait pas mal marqué. 2003 aussi, je pense. Girls Skate 2003, Et du coup, je regarde tout ça, vraiment, ça me fait exploser le cerveau, et je me dis, vas-y, j'ai plus qu'une obsession, c'est j'ai envie d'apprendre à skater, à apprendre le ollie, etc. Et donc, avec ma nouvelle complète, je me mets à essayer de skater
souvent tout seul, tu vois. Je skatais beaucoup tout seul. Parce qu'à l'époque, déjà, dans ma ville, à Fès, mec, moi, je connaissais aucun autre skater, tu vois. Ouais. Et du coup, je skate pas mal tout seul. J'essaie d'apprendre le ollie. Je regarde des vidéos sur Internet, comment faire le ollie, etc. Donc, je suis en train d'essayer de skater dans mon quartier, tu vois. C'est une grande ville, Fès, quand même. Non Ouais, c'est une grande ville. C'est l'une des, peut-être la 3e ou la 4e plus grande ville du Maroc. Ok. En tout cas, elle est dans le top 5 et, des plus grandes villes. Et, mais à ce moment-là, tu sais, moi je connais pas trop le skate, donc je skate un peu dans mon quartier. Et puis après, je vais un peu sur Facebook, j'essaie de retrouver des gens qui skate. Je crois que je trouve 2 autres gars Ah ouais. à Fès Ok. qui skate aussi. Donc on commence à se croiser en street pour aller skater. De toute façon, il n'y a aucun skatepark à ce moment-là dans ma ville, ni même quasi dans tout le Maroc à ce moment-là, en tout cas quand je démarre. Et donc, je trouve ces gars et on va skater en street, souvent. Donc, je découvre un peu ce que c'est que le street. À l'époque, comme aucun skatepark, pas de courbe du tout. Moi, j'ai passé toutes mes premières années de skate au Maroc à faire que du street, tu vois. Il y avait Les trottoirs. Ouais. Non, t'avais des marches, des places, des curves, etc. Mais au tout début, ouais, quand je skate à côté de chez moi, il y a du flat et des trottoirs, quoi. Ouais, mes premiers grinds, mes premiers 5-0, je les ai appris sur un trottoir en mosaïque juste à côté de chez moi, tu vois. C'est beau. Quand Ouais, même. ouais. Ça, Et je skatais tout seul, beaucoup. Et après, du coup, quand j'ai trouvé ces 2 gars-là, on skatait pas mal ensemble, on se mettait des motifs pour aller en street, découvrir de nouveaux spots. Et à l'époque, au Maroc, les gens connaissent pas trop encore ce truc, donc on a encore pas mal de regards, de gens qui comprennent pas. Et puis, on se fait pas mal courser par les flics aussi. Ah On n'a ouais. pas le droit de skater en street. Ok. Et donc, on est tout le temps en train de courir. Des fois, on est en train de skater. Et mec, d'un coup, il y a une bagnole de keufs qui s'arrête. Il y a genre 4 keufs qui sortent de la voiture et qui nous coursent. Tu vois. Ah ouais. Et du coup, nous, faut qu'on se mette à courir. Putain. Et Ah mec, ouais, ok. moi, il y a un moment où j'avais fait faire une flat bar, tu vois. Ouais. Et du coup, quand on allait skater dehors, je l'emmenais avec moi, elle était pas très lourde. Et on l'a skaté. Et des fois, quand on se faisait courser par les flics, mes potes, juste, ils couraient ou ils roulaient. Moi, je devais courir avec une bande et une barre, une flat bar dans la main, mec. Très très Pour- dangereux quand même. Ouais, pour pas me faire choper par les flics, tu vois. Et en vrai, mec, moi, mon père, mes parents, ils ont toujours été très cool par rapport à ça. Ils m'aidaient même vachement pour acheter des boards, etc. Tu sais, les skateurs au Maroc, ils viennent de tous les milieux confondus, tu vois. J'avais pas mal de potes skateurs qui venaient de milieux très populaires, par exemple, et qui pouvaient pas dire à leurs potes, je me suis fait choper à leur père, pardon, qui pouvaient pas dire à leur père, je me suis fait choper par les flics et faut venir me chercher au poste, tu vois. Ah ouais. Juste, t'as pas le droit d'être au poste. Ah, ouais. Et du coup, c'était mon père. Moi, je le disais à mon père qui était cool, et c'était mon père qui allait les chercher au poste et les faire sortir. C'était assez marrant, ça aussi. Oui, parce que t'avais une autorisation parentale obligatoire. Enfin, Non, même pas. Une Mais juste, autorité, quoi. il te chopait, ouais, voilà, une autorité, quoi. Une autorité. Genre, quand il te chopait dans la street en train de skater, sachant que t'étais pas censé avoir le droit, il t'emmenait au poste, et puis il te disait, il faut que ton père vienne Ouais. te chercher au machin. Et moi, c'est mon père qui allait parce qu'ils pouvaient pas le dire à leur père. Tu vois. Ouais. Donc, c'était assez marrant, ça. Putain. Les skateurs en général, ceux qui étaient influents au Maroc, c'était. À l'époque. Est-ce que t'en as en tête un petit peu Ouais, de ouf. Mais à l'époque, en tout cas, quand à peine je démarre, non seulement je les connais pas, et en plus, il y en a pas des masses. Ils sont plus du côté de Rabat. Et du coup, peut-être, au début, on skatait, oui, plus du côté de Rabat, de Casa, etc., d'autres villes. Mais du coup, au début, on skatait, je te dis, j'ai réussi à trouver 2 gars qui skataient à Fès. Et puis petit à petit, on était un peu plus nombreux, puis un peu plus nombreux, puis on était une quinzaine à faire du skate, à se retrouver en street, etc. Et là, j'ai commencé à savoir ce qui se passait aussi dans les autres villes. Je me rappelle un coup, on était parti avec un pote à moi qui skatait à Casablanca, tu vois. Ok. Et il y avait un spot de skate dont on entendait parler là-bas, où il y avait des modules en métal que des gars s'étaient chauffés à fabriquer, tu vois. Et on y est allé, et c'était vraiment incroyable, tu vois. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie à l'époque, tu vois, parce que genre, je sais pas, il devait y avoir 70 skateurs dans la place, tu vois. C'était la première fois que j'étais avec autant de skateurs au même moment, tu vois, donc c'était incroyable. Je me rappelle, et puis même le niveau, tu vois, je voyais des mecs faire des trucs que j'avais jamais vu de mes propres yeux, sauf en vidéo, tu vois, donc j'étais complètement impressionné. Et du coup, c'était trop bien, donc je reviens à Fès, je commence à connaître de plus en plus de monde, etc. Et puis comme on se fait courser par les flics et tout, avec mes potes, on rêve de skatepark, tu vois. Ouais. On a vraiment envie d'avoir un skatepark dans notre ville. Et la plupart des skateurs du Maroc, à ce moment-là, me disent « Ouais, rêve pas, on a essayé avec nos villes, ils acceptent pas, etc. » Moi, j'ai ignoré un peu tout ça. J'étais ultra déterminé, mec, à avoir un skatepark avec mes potes. Et du coup, j'ai monté un dossier à présenter à la mairie là, pour la construction d'un skatepark à Fès. Ouais. On a créé une pétition avec mes potes qu'on a fait signer, mais par tout le monde. On allait skater en street, mec, n'importe qui passait. On arrêtait un daron là avec ses courses. On lui disait, mec, est-ce que tu peux signer la pétition et tout. On a réussi à réunir 200 signatures là. Puis moi, j'ai fait un dossier qui explique un peu ce que c'est le skate, etc. et pourquoi c'est important d'avoir un skatepark. Et puis, je me basais pas mal sur le fait que la police nous vire des spots pour dire, si vous nous virez, il nous faut un endroit, tu vois. Du coup, j'ai présenté ça à la mairie. J'ai déposé ça à la mairie, pardon.
Et puis ensuite, la mairie a accepté la demande de construction d'un skatepark. Ok. Et puis ils ont lancé la construction d'un skatepark. Et puis moi, j'ai même un peu participé à la conception. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en 2e année d'école d'archi. Et donc j'ai dessiné une partie du skatepark. Trop bien. Et Ok. puis on a eu un parc avec mes potes à Fès. C'était incroyable. Incroyable. Qui existe toujours du coup? Qui existe toujours, mais le problème c'est que la mairie, et ça je pouvais pas trop rentrer dans ce genre de décision, mais la mairie a décidé l'implantation du skatepark dans un quartier ultra populaire au Maroc où vraiment les gens n'ont pas trop les moyens. Et du coup, les jeunes de ce quartier-là, mec, même qui skataient pas, ils venaient au skatepark quand il y avait personne et prenaient toutes les arêtes métalliques pour aller les vendre au kilo, quoi, chez un métallier, quoi. Et du coup, bah, les curbs, ils avaient plus d'arêtes. Les courbes, elles avaient plus de coping, mais vraiment, genre, ils prenaient les trucs. Du coup, toutes les semaines, on arrivait sur le skatepark, il y avait une arête en moins sur un curb ou un coping en moins sur une courbe. Ah ouais. Donc il a vraiment pris cher le skatepark. Ah putain. Ok. Mais bon, on en a profité plusieurs années, c'était vraiment Ouais. Et après, par la suite, du coup, t'étais encore en études quand t'étais à Fès et Ouais. tu t'as bougé ensuite. Ouais, j'ai fait une année à Bordeaux, ma Ok. 4e année d'école d'archi, mon master 1. Je l'ai fait à Bordeaux en échange. C'était trop cool. J'ai retrouvé un pote à moi, français, avec qui je skatais au Maroc, qui est aussi allé à Bordeaux cette année-là. C'est incroyable, du coup on Ok. skatait tout le temps ensemble. Tu te souviens de l'année un peu ou pas? Ouais, 2013, Ok, 2013 d'accord. 2014. Le skatepark, c'était 2012 qu'il a été construit, à Fès, je sais pas. Ok. Et après, en 2013-2014, j'étais à Bordeaux. Et ensuite, je suis revenu au Maroc pour finir mon diplôme d'architecte. Et là, j'étais à Rabat pendant 2 ans. D'accord, ok. Et donc là, j'ai pas mal skaté à Rabat. Et à ce moment-là, c'était aussi le feu. The White Spot. Ouais, donc The White Spot de fou. La fameuse tout place le temps. à Rabat. Ouais, tout le temps dans le White Spot. Avec tous les gars. Nassim Lachab, il habitait encore au Maroc à ce moment-là. D'accord, On ouais. skatait tout le temps ensemble. Il puis- avait popé un peu ou il Ouais, commençait... de fou, mec. Ouais. Mais en fait, nous, déjà au Maroc, on savait tous qu'il finirait pro, tu vois. Ouais. Vraiment, sincèrement, parce qu'on le voyait skater, et puis même on voyait les vidéos de ce qui se faisait par ailleurs dans le monde, et le mec était juste trop chaud, quoi. Genre, Ouais. on voyait déjà que s'il continuait à skater comme ça allait le faire, tu vois. Et puis il y avait plein de gars, Mehdi Anis, qui est limite le gars qui a appris le skate à Nassim, qui est un peu la légende au Maroc, ce mec-là. Il habite à Marseille maintenant d'ailleurs. Mathéo Godin, il l'a. Je l'ai croisé du coup, Ouais, je vois ouais. qui c'est, Tu vois qui d'accord. c'est Ouais, Bah, lui, ok. c'est notre légende, mec. Lui, il a appris le Ok. skate à Nassim à l'époque. Et puis même, il a sorti une part, je te montrerai si tu veux après, à Vas-y, l'époque, genre, je sais pas, en 2012, 2011, dans ces eaux-là, il avait sorti une part incroyable pour le niveau du Maroc à ce Ouais. moment-là, en tout cas. Tu sais, on était tous fascinés par sa façon de skater et son niveau, quoi. Et du coup, ouais, je skatais avec tous ces gars-là à ce moment-là à Rabat pendant 2 ans et c'était vachement cool aussi. Puis il commençait à y avoir de plus en plus de skateparks un peu partout au Maroc à ce moment-là. Ça se développait. petit Ouais, à ça se petit, développait de etc. plus en plus. Et puis, enfin, aujourd'hui, il y en a vraiment quasi dans toutes les grandes villes. Aujourd'hui, là, je parle. Mais au moment où j'ai commencé à skater, il n'y en avait pas encore. Et puis, c'est beau de voir toute cette progression qu'a Ouais. connu le pays, quoi. Je vais poursuivre du coup sur ton arrivée dans la Cité des Ducs, notre belle Nantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ton arrivée à Nantes, les premières rencontres que tu as fait, ton installation en gros petit à petit, et j'aimerais aussi que tu parles du coup de ton implication dans l'association Vincent Plage, ce bon vieux Vincent Gache. Ouais, donc moi, j'arrive à Nantes en 2016, en septembre 2016. 10 ans maintenant quasiment. Ouais, 10 ans maintenant quasiment, ouais, que je suis nantais. Mais j'arrive à Nantes de base pour faire un master en urbanisme. Donc, j'ai été Ok. diplômé architecte en juin 2016 peut-être. Et après, il y avait un master en urbanisme qui m'intéressait à Nantes. Donc j'ai postulé, j'ai été accepté. Donc je suis venu à Nantes à la base pour faire mon master, quoi. Je me suis inscrit directement en master 2. Donc j'étais censé faire une année à Nantes. On est venu ensemble avec Marois, ma copine, enfin ma femme même. C'est important de le souligner. Je sais pas, je sais jamais quoi dire. Et donc ouais, on arrive pour faire ce master en urbanisme là parce qu'elle est architecte aussi, on s'est rencontrés en école d'archi. Et puis du coup, bah moi, comme tout skater, j'arrive dans la ville, je vais dans le skatepark, tu vois. En plus, je connaissais déjà HD parce que l'année Ouais. où j'habitais à Hôtel Bordeaux, Dieu, ouais. ma sœur habitait à Nantes. Donc, Ok. j'étais venu la voir pardon à 2-3 reprises quand j'habitais à Bordeaux. Et donc j'avais déjà skaté HD avant même de venir m'installer à Nantes. Je connaissais un peu HD. Et donc la première chose que je fais, c'est que je prends ma board pour aller en session et je vais à HD. Tu vois. Et puis je skate un peu, et puis là je commence à rencontrer du monde. Je crois que j'ai rencontré Giovanni, tu vois, à Frati. Je crois que c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées. Lui, il vient de région centre en France, et puis il était arrivé en septembre, pareil, pour faire ses études. Donc on connaissait personne tous les deux. Donc, le bon timing. ouais, c'était trop bien de se rencontrer.
Et puis on skate pas mal HD à ce moment-là, et puis je commence à rencontrer de plus en plus de monde. Je me rappelle, je rencontre Alan, Sanchez, Alan Sanchez, je rencontre Laurent, paix à son âme, ouais. Et Lux. Et ils étaient tout le temps ensemble, ces deux-là d'ailleurs, à ce moment-là. Vraiment, c'était les inséparables. Et puis ensuite, dans différents spots, plus tu rencontres les gens, plus tu trouves les spots à Nantes. On était allé à Répu. À Répu, j'avais rencontré Damien et un peu toute la bande. Ouais. C'est toute la bande Damien, Johan, Dercy, Nico ouais. Sandquist, Tanguy, Jonas, toute cette bande-là. Là. Ceux qu'on crée Nantes est sérieux Ouais, par la c'est qu'on suite. crée Nantes est sérieux, qu'avait fait Nantes est pas sérieux. Nantes est pas sérieux encore avant. Exactement, ouais. Et puis je rencontre Damien, trop cool, le feeling passe trop bien. Il me propose de me filmer la première session qu'on fait ensemble là. Je me rappelle, il essaie de me filmer un trick. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que je le mets pas à cette session-là et je le mets, ce trick-là, le dernier jour du filming de la Nantes est sérieux. Et puis finalement, il est dans la vidéo, tu vois. Vraiment, c'était le. Est-ce que c'est le le dernier grind, c'est jour. le grind laser? Non, c'est pas le grind laser. Il a essayé de me filmer le Faki grind, Faki Bigil, là. Ok. Et je le mets pas à cette session-là, et je crois qu'on essaie quasi jamais de le refilmer jusqu'au dernier jour avant la sortie de la Nantes est sérieux. C'était marrant. Mais bref, du coup, je rencontre tous ces gars-là, et puis on commence à skater ensemble. C'était trop bien cette période-là, parce que moi, je trouvais que, enfin, en point de comparaison en France, en tout cas, j'avais que Bordeaux, que Ouais. j'avais connu comme scène de skate, Ouais. tu vois. Et puis je trouvais qu'à Nantes, la scène était vraiment accessible, quoi. Je trouvais qu'à Nantes, ça a toujours été un peu ça, on skate tous ensemble, et puis il n'y a pas vraiment de crew, de clan. Non, non, ouais. On est tous mélangés, ça c'était plutôt cool, tu vois. Et puis derrière, on est tout le temps en train de skater, on avait commencé à filmer pour la Nantes est sérieux avec Damien, et puis c'était trop bien, tu vois, on était tout le temps ensemble. D'ailleurs, dans la Nantes est sérieux, je sais pas, il y a 40 skateurs peut-être, Ah ouais, comme ça, c'est donc... Je sais donc, plus, ouais. il me l'avait dit, Damien, exactement Ouais. le chiffre. Mais, Ouais. ouais, ça, Mais donc beaucoup, c'est ouais. bien que tout le monde est le bienvenu à skater Ouais, tous ensemble, quoi, et ça c'était plutôt cool. Ouais. trop bien. Et puis voilà, du coup on filme pour la Nantes est sérieux. Je sais pas si tu veux qu'on en parle de la Nantes est sérieux. On peut y venir, on peut y venir. Mais oui, non, c'était trop bien de filmer ensemble, parce que bah, y avait ce fameux Maïwar. Le légendaire. Le légendaire. On en parle encore aujourd'hui. Non, mais c'était vraiment marrant, parce que moi, il y a ce trick que j'avais commencé à essayer de filmer au Maroc déjà. En vrai, tu sais, quand j'avais appris le varialil, moi j'ai toujours pas mal fait de grind, tu vois. J'ai toujours pas mal fait de grind, de 5-0. Jamais été très bon pour les T-slides ou les no-slides, tu vois. J'ai toujours été plus grind que slide. Et puis quand j'apprends le varialil au Maroc, dans le skatepark là à Fès dont je te parle, quand il y avait encore les arêtes, Ouais. bah, comme je savais déjà faire grind front shove, je me suis dit, il faut que j'essaie d'apprendre grind varialil, quoi, tu vois. Et La du suite. coup, la suite, exactement. Et du coup, une fois que je mets ce tricks, des années plus tard, j'apprends à faire laser en flat. Et je me dis, ah putain, je pourrais du coup peut-être faire grind laser, tu vois, déjà au Maroc. Et du coup, j'avais fait quelques sessions en essayant au Maroc, mais je ne l'ai jamais trop mis. Je replaquais vachement, mais sans le mettre. Et puis en arrivant à Nantes, je crois qu'il y a une session où juste j'essaye de le faire. Et puis je replaque, tu vois, mais je roule pas. Et là, la plupart des gars sont en mode, putain, mais c'est incroyable, machin. Et Damien me dit, vas-y, on le filme, tu vois. Du coup, on a commencé à faire des sessions pour essayer de le filmer. Depuis la première session, je le mets pas. La deuxième session, je le mets pas. Et puis, on continue un peu quand même, des fois, quand on se croise, d'essayer de le filmer. Tu vois, quand c'est une session curve et que tout le monde est en train de s'attaquer au curve, bon, bah, moi, j'essaie de faire mon trick pour qu'il rentre. Et moins il rentre, plus on se dit, ça va être légendaire s'il rentre. En fait, moins il rentre, plus on se dit avec les gars, s'il rentre, on fait un mailloir, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, une fois qu'on a... Création d'une légende. Ouais, et du coup, une fois qu'on a cette idée, bah, on a tous encore plus envie qu'il soit mis le tricks, parce que ça nous permettrait de faire cette rubrique sur la vidéo. Ouais, tu vois. ouais. Et, mais du coup, c'était bien marrant. On a continué de filmer avec Damien, c'était vraiment trop cool. Damien était tout le temps là, sans rechigner, à filmer des essais et des essais. Je crois que je lui dois encore au moins 50-70 balles Je crois que c'est... de toutes les cassettes. J'ai plus le chiffre exact, Ouais. mais je crois qu'il y avait 4 cassettes. Ouais, un truc comme ça. En tout cas, dans un des Obsessions, il y a un article là-dessus. Ouais. À Mais- retrouver sur l'obsession, vous aurez toutes les infos. Exactement. Il y a eu Mathéo à l'épisode juste avant. Mais ouais, du coup, Tu j'ai l'as fini mis par à- le mettre. Au fonderie, du coup, c'est ça? Non, sur le curb de la Street Plaza Oui, exact. du boulevard Vincent Gache, Ouais. là, à côté de Beaulieu, du centre Ouais, commercial. ouais, exact. Et ouais, je finis par le mettre. Et du coup, on fait vraiment le mailloir. Et un jour, on se motive à le faire. On se croise tous chez Damien, là, sur son fameux canapé rouge, pardon. Et puis voilà, on filme ça. Je crois que d'ailleurs Arslen avait pas mal participé à
la direction scénaristique du Maiwar. Tu vois. Parce que tu sais, on a vachement pris le truc en mode second degré, en mode moi, tu sais, moi dans le Maiwar, je parle comme si tous les gars étaient trop chauds que je le mette, mais eux, ils parlent tous comme si je leur cassais les couilles avec Cetrix, tu vois. C'était un peu la direction qu'on avait pris. Et puis crédit à Arsène qui avait pas mal eu d'idées ce jour-là quand on était en train de Trop bien, ouais. T'étais en mode costard et tout. Ouais, on s'est dit, on va prendre le truc en mode décalé. Le skater en costard, ça arrive jamais, tu vois. En mode trop fier de son tricks, tu vois. Mais du coup, ouais, c'était bien drôle. Trop bien, ouais. Je vais continuer un peu là sur, pas forcément la même directive, mais ton implication dans l'association Vincent Plage qui s'est créée après par la suite, parce que du coup, il y a comment le DIY de VG qui s'est petit à petit mis en place. Comment ça s'est fait globalement? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais. Bah, moi, j'ai toujours eu un attrait pour tu sais, tout ce qui est skatepark, DIY. Tu sais, j'avais déjà monté mon dossier à Fès pour faire un skatepark et puis je suis architecte aussi, tu vois. Donc ça, c'est des questions qui m'intéressent de ouf. Et tu sais, il y avait un skatepark qui devait être livré à Vincent Gache, là, le skatepark de Vincent Gache actuel avec le ball. Et puis il y avait beaucoup d'attentes de la part des skateurs nantais en règle générale, parce qu'à Nantes, en vrai, à part HD qui commence à se faire vieux, si tu sors pas de Nantes, bah t'as pas tant de skatepark digne de ce nom que ça, en tout cas en centre-ville, tu vois. Et du coup, il y avait vraiment de l'attente auprès du skatepark de Vincent Gache. Et puis une fois qu'il a été livré, bon, je pense que ouais, on peut dire, on était un peu tous déçus. Le ball est bien, hein, mais le street est en descente, quoi. Et je vois un skatepark en descente, nous, c'est pas du snow qu'on fait, on n'a pas de tire-fesse, quoi. Donc une fois que t'es en bas, c'est un peu chiant de remonter là-haut, quoi. Et du coup, on se retrouvait à pas trop skater ce skatepark, mais juste derrière le skatepark, entre le skatepark et la guinguette, il y avait un endroit qui n'était pas un skatepark, il y a un spot street, mais limite parfait pour le skate. Mec. Un long pad où tu peux faire des longs wheelings ou du ninja training, là, avec des corbes sur le côté, c'était vraiment parfait, quoi. Donc, une grosse zone, Ouais, grosse zone. En plus, l'été, c'est trop agréable, ça donne sur la Loire. Du coup, on skatait tout le temps là. Au bout d'un moment, on se retrouvait tout le temps sur cet espace plutôt que sur le skatepark. Et puis... du coup, à un moment donné, on s'est dit, vas-y, on pourrait peut-être faire des trucs. Et puis, on a construit une petite courbe en béton et on a installé une flat bar un peu en pirate en parlant à personne. Et puis, on skatait tout le temps là, c'était devenu un peu notre QG. Et puis, je me rappelle, il y a une session, on est vraiment quasi tous ensemble, toute la scène nantaise. Et puis, on finit la session, on boit une bière de fin de session et à la fin, on se dit, vas-y, en vrai... on pourrait trop prendre en possession le lieu, encore plus, tu vois. Mais ça, c'était une discussion de tous les skateurs ensemble. On se disait, vas-y, on peut vraiment construire plein de modules et pas juste un, et faire de ce spot vraiment le QG nantais, quoi. Et du coup, on s'est dit, si on va faire ça, il faut le faire propre, parce que là, on a construit une petite courbe et on a posé une flat bar, ça va, mais je veux dire, s'il y a des modules qui sortent de partout, la ville va pas aimer ça, et puis va peut-être nous détruire le spot, quoi. Donc on s'est dit, si on veut vraiment faire un truc, il faut le faire propre, il faut créer une asso pour obtenir les autorisations administratives pour pouvoir vraiment construire, quoi. Et du coup, là, c'est ce qu'on s'est dit tous, et du coup, on s'est dit qui est volontaire pour rentrer dans le bureau de l'asso, quoi, et entreprendre les démarches administratives. On était pas mal à lever la main, dont Nico Sandquist, il y avait moi, il y avait Tristan, il y avait Claire, il y avait Claude aussi. Claude Chiradam, non, pas Claude Chiradam, Claude Fauteuil. Je sais pas ok, oui, d'accord. Famille, pardon. Pardon, d'ailleurs. Mais voilà, et puis après d'ailleurs bien plus tard on a été rejoint par Giovanni aussi et puis Thomas. Mais au début c'était ça les membres de l'asso, et puis du coup on s'est mis à dessiner les plans et à essayer d'aller obtenir les autorisations administratives. On a contacté la mairie pour avoir les subventions, parce qu'il faut savoir que c'est la mairie de Nantes qui a tout payé, tout le matos pour le skatepark, c'est la mairie qui a payé. Après ils ont payé ni maître d'œuvre parce qu'on était 3 architectes au sein du bureau de l'asso. D'ailleurs, il y avait Johan Roux, au début, dans le bureau de l'asso aussi, qui est architecte aussi, avec moi et Nico Sandquist. Donc on a dessiné les plans nous-mêmes, et la ville n'a pas payé de constructeur non plus, parce que le but c'était justement de le faire en DIY, et que ce soit tous les skateurs nantais qui mettent la main à la pâte. Du coup, la ville a vraiment payé que le béton, les matériaux, tu vois. D'accord, ouais. Et puis voilà, du coup, on a obtenu les autorisations administratives, on a rencontré un peu tous les services de la ville, le service des sports, l'urbanisme pour obtenir les autorisations, les différents services qui utilisent l'espace pour savoir comment il fonctionne et de quel espace ils ont besoin, etc. Et puis c'était un peu long, mais bon, on a tenu bon, et puis on a fini par obtenir les autorisations administratives, je pense, en juillet 2021. Il me semble. Et puis première phase de chantier, on l'a faite en juillet 2021, et du coup vraiment tous les skateurs nantais qui venaient couler du béton. Nous c'est vraiment ça qu'on avait envie de faire depuis le début, mais bon il a fallu passer par toute une étape
d'obtention d'autorisation qui est jamais marrante, mais bon, qui était Ouais. nécessaire. Et puis, du coup, ensuite, on s'est vraiment tous mis à mettre la main à la pâte pour construire. On a fait ça en 2 phases. Il y avait une première phase en juillet 2021, une deuxième en juillet 2022, il me semble. Et puis, sur la première phase en juillet 2021, on s'est fait aider par Antidote, D'accord, ouais, qui sont ok. venus nous aider Ok, à lisser les bétons, ouais. à couler, etc. Et franchement, c'était trop bien. Franchement, ils étaient vraiment déterminants dans le fait de faire cette première phase parce que nous, on s'y connaissait beaucoup moins. Et avoir des pros avec nous qui nous aident et qui nous expliquent et qui font même, tu vois, ils ont lissé la plupart Ouais. des modules, c'était vraiment déterminant, c'était trop bien qu'ils soient là. Et puis même, ça nous a vachement appris, on était plus autonome sur la phase 2 parce qu'on avait beaucoup appris auprès d'eux sur la phase 1. Voilà. Et c'est encore là. Et c'est encore là. C'est encore là. C'est encore là. Je pense que moi, j'ai vachement moins skaté VG depuis qu'on a fini le chantier, plutôt qu'avant. T'as rendu la chose, c'est vrai. Ouais, je pense, je sais pas. Mon cher Karim, venons-en à la création de Couscous Grip Tape avec notre expatrié québécois préféré, monsieur Arslan Kazdi. J'aimerais savoir un peu comment l'idée est venue, comment avez-vous du coup lancé la marque, et est-ce que tu peux nous parler un peu des différents projets qui ont découlé, etc. vis-à-vis de Couscous, quoi. Ouais, bien sûr. À la base, Couscous, comment ça a commencé il y avait un anniversaire d'Arslan. Donc on se connaissait déjà depuis un moment, on commençait à être pas mal potes avec Arslan. Et puis il y a un de ses anniversaires, je pense, vers 2020, où je me suis dit, je vais lui faire un cadeau. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui personnaliser un grip. Je sais même pas d'où l'idée m'est venue. Et puis du coup, j'ai fait un pochoir. Tu sais, je faisais pas mal ça des fois avec mes propres grips pour Ouais, personnaliser un peu mes grips. J'ai fait un pochoir avec Bilouzova, c'est son blast sur Insta. Ouais. Et puis du coup, je lui ai poché un grip Bilouzova là, et je lui ai donné pour son anniv, et puis il avait vachement kiffé. Et puis je sais pas pourquoi, depuis ce grip que je lui ai offert, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on se voyait avec Arslan en session pour un verre ou quoi, on n'arrêtait pas de se dire viens on crée une marque de grip, viens on crée une marque de grip. Ah putain, t'as vu le grip, ouais il est bien, vas-y viens on crée une marque de grip. Et on le disait comme ça pour la blague, mais vraiment, genre il y avait rien de concret, il y avait pas d'envie particulière ni de ma part ni de la sienne de créer une marque de grip de base, tu vois vraiment. Juste depuis ce cadeau-là, on n'arrêtait pas de se dire ah putain les grips, vas-y, viens on crée une marque de grip, on se le disait tout le temps. Et c'était pas du tout sérieux. Et puis un jour, comme ça, en soirée, on est encore en train de se dire ça comme d'habitude parce qu'on rigole pas mal de ça. Et puis, je pense, on se dit, vas-y, si jamais on devait créer une marque de grip, comment on l'appellerait, tu vois. Et là, on commence à proposer plein de blazes. Et puis à un moment donné, l'un de nous deux propose Couscous, je sais même plus lequel. Et on est mort de rire. Vraiment, genre, on est mort de rire que la marque puisse s'appeler Couscous Grip Tape. Et on a 1 million d'idées, mais genre tout de suite. De pubs de merde à faire, de trucs en second degré, limite border cliché, tu vois, à faire. Et puis, tu vois, lui, il est d'origine algérienne, moi, marocaine. Donc, on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, imagine, on appelle la marque Couscous. Imagine, on assume le cliché, là. Viens, on assume le cliché. Et du coup, ces blagues-là, toutes ces blagues et toutes ces idées qu'on a eues en proposant ce nom, Couscous, nous ont donné envie de le faire. Vraiment, genre, on avait tellement envie de concrétiser ces blagues de merde qu'on avait dans notre tête que ça nous a amené jusqu'à le faire réellement. Vraiment, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et du coup, on avait tellement envie de concrétiser toutes ces idées qu'on s'est dit, bah vas-y mec, vas-y, viens, on le fait, tu vois. Et du coup, on s'est dirigé vers la création d'une boîte, tu vois, on n'y connaissait rien, tous les deux. Et puis on est allé créer la marque, et puis ensuite il a fallu se renseigner sur où est-ce que tu trouves du grip, comment ça se fabrique, où est-ce que ça se fournit. La base de base. Ouais, on a dû découvrir tout ça, mais de base, avant même d'en arriver là, c'est vraiment l'excitation de tout qui nous faisait envie, le fait d'avoir toutes ces idées qu'on avait envie qu'elles puissent voir le jour. Et puis pour commencer, je pense, on avait plutôt commencé à essayer de créer des graphiques, tu sais, pour les grips, etc. Ouais. On a commencé au début à la faire sur des grips qui étaient même pas des grips couscous, tu vois, juste pour voir ce que ça Des donnait. crash tests un peu, quoi. Ouais, des crash tests, et puis on skatait ça, et puis on voyait un peu comment ça réagissait aussi, et puis nous, ça nous faisait vachement marrer, et puis plus on avait des idées, plus on se disait, vas-y, on va le faire. Et puis voilà, ça s'est vraiment fait comme ça. Incroyable. Et du coup, vous avez quoi? Vous avez déposé le nom quelque part? Ouais, on a créé la boîte en 2021, je pense, en février 2021. L'entreprise existait. Et puis c'était parti, quoi. C'est bon, on a commencé à se renseigner sur les fournisseurs, à trouver avec qui on allait bosser, et puis à essayer de réunir un team aussi, tu vois, essayer de vraiment créer une marque, quoi, et de le faire bien, quoi. De créer un projet, ouais. Et en termes de fournisseurs, du coup, vous étiez basé sur où?
On était en Europe, on était en Angleterre. En Angleterre, ça c'est un truc qui nous tenait pas mal à cœur dans le contexte actuel avec Arslan de pas forcément travailler en Asie, tu vois. Et du coup, c'était un peu plus cher pour nous, mais de toute façon, ça n'a jamais été une question d'argent. Enfin, on n'a jamais créé Couscous avec Arslan pour devenir millionnaire, tu vois. Donc, c'était plus pour le délire. Donc, on se disait, vas-y, viens, on reste fidèle à nous-mêmes et on trouve des fournisseurs en Europe, quitte à ce que ce soit plus cher, quoi. Et en termes de commandes, c'était comment les premières commandes, c'était comment? Vous avez commandé je sais plus, la première commande. Une cinquantaine de grippes? La première commande, c'était 100 ou 200, je pense. Je sais 100 plus. ou 200? Mais effectivement, en termes de budget, avec Arslan, on n'avait que ce qu'on pouvait mettre nous deux, personnellement, tu vois, dans la boîte. Et donc, évidemment, on n'avait pas des moyens infinis. Et puis, d'ailleurs, on a découvert ce que c'est que d'essayer de faire fonctionner une entreprise qui n'a pas beaucoup de moyens, tu vois. Parce que c'est très difficile, tu vois, quand tu commandes des choses, tout est dégressif, même des tis, etc. Et du coup, ça te coûte beaucoup plus cher à l'unité si t'en fais 100 plutôt que si t'en fais 10 000, tu vois. Et du coup, nous, comme on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était un savant calcul pour savoir combien on peut commander, combien on peut vendre. On avait un team assez conséquent au final, du coup. On filait pas mal de produits au team, du coup, il nous en restait pas toujours énormément à vendre pour pouvoir faire des bénéfices et continuer. Mais on faisait comme on pouvait pour que l'aventure puisse continuer, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Dans le team, on était combien? Dans le team, on était 11 à la fin, quand Miel nous a rejoints. On était 11, mais on n'a pas toujours été 11. Au début, on était moins nombreux, et puis petit à petit, il y avait des personnes qui se rajoutaient au team, notamment le B, qui a fini par rejoindre le team Couscous. Carrément, ouais. Et en termes des répartitions des tâches dans Couscous, toi, tu étais plutôt assigné en termes de graphisme, si je ne me trompe pas, et Arslan sur le côté réseaux sociaux, le site aussi. Après, en réalité, on touchait tous les deux un peu à tout. Mais oui, moi j'étais plus sur les graphismes parce qu'étant architecte, et puis j'ai toujours été intéressé par le graphisme. J'ai créé pas mal de logos dans ma vie, même pour des potes, etc. Donc moi j'étais un peu plus assigné au graphisme, à dessiner les graphiques des grippes et puis des t-shirts, tout ce qu'on pouvait créer. Et Arslan, et un peu de l'administratif aussi pour moi. Et Arslan, lui, il gérait beaucoup plus tout ce qui était projet vidéo, le compte Insta, le montage, le filming. En vrai, il gérait pas mal de choses aussi de son côté. Et puis le team, on le gérait un peu tous les deux, quoi. Mais notamment la Zina, j'imagine qu'on en parlera après, mais sans Arslan, elle voyait jamais le jour, tu vois, sincèrement. Évidemment, je crois que tu as participé un peu au filming, tu vois, toi aussi tu filmais un peu, Mathéo aussi, je pense, a pas mal filmé. Et puis je pense que Mathéo a aidé à monter quelques parties, mais je veux dire, le plus gros du truc a été filmé et monté par Arslan, tu vois. Et sans Arslan, tous les projets vidéo qu'on a fait, ils voyaient pas le jour, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est sûr que Zina, de toute façon, on peut en parler maintenant. On peut en parler. C'était un super projet en tout cas, et est-ce que c'était aussi une volonté c'est toujours un peu le truc pour une marque de poser une pierre à l'édifice, d'avoir un projet qui regroupe tout le monde et une image aussi de marque. Et puis c'est marrant parce que c'est un truc qui reste aussi, et ça c'est plutôt pas mal. Mais en tant que skater, de toute façon, c'est vrai qu'il y a un rapport clair entre le skate et la vidéo, quoi, que tu rencontres assez vite quand tu commences à t'intéresser au skate. Et puis moi aussi, ça m'a toujours intéressé en vrai. J'ai toujours filmé des parts, tu vois, moi par exemple. Même quand je quittais à Fès, tu vois, j'avais un niveau mais quelconque de fou, tu vois, c'était absolument pas incroyable, mais je filmais des parts, tu vois, je gardais, je stackais les clips, tu vois, je les publiais pas, et puis je faisais une part par an limite pendant un moment, 2 trucs de merde, tu vois, toutes les mêmes tricks, il y a 4 tricks qui se répètent pendant 5 minutes dans la vidéo. Elles sont toujours sur YouTube, j'ai des parts, faudra peut-être que je les supprime d'ailleurs. Non, faut que tu me les envoies. Enfin, en vrai, tu tapes mon plat sur YouTube, tu trouves les parts, mais c'était n'importe quoi. Bref, et du coup, avec Arslan, on a créé Couscous, tu vois, c'est une marque, on a essayé de développer une image autour de cette marque qui était beaucoup basée sur le second degré. On se disait, vas-y, viens, on crée une vidéo. On a dans le team beaucoup de skateurs talentueux, donc on laissait sa pierre à l'édifice en tant que marque. Et, du coup, c'était trop bien ça, avec tout le team. On faisait des sessions tout le temps, parce que pareil, quand on a créé le team avec Arslan, nous, on voulait vraiment créer un team de personnes qui ont envie de skater ensemble, quoi. Principalement, tu vois, il y avait absolument plus pas que du niveau. Il y avait absolument pas de question de performance. D'ailleurs, on le voit bien sur notre team, quoi. Mais non, mais je veux dire, moi aussi, moi le premier. On est tous des gazmers, là. Ça faut peut-être que tu coupes d'ailleurs. Ça va peut-être être mal pris. Ça va peut-être être mal pris. Mais non, ce que je veux dire, c'est que
ça n'a jamais été une question de niveau. Moi aussi, tu sais, je suis sponsor par là, même si bon, j'ai Ouais. créé la marque, tu vois, mais j'ai aussi des clips dans Zina et puis j'ai vraiment pas un niveau fou, tu vois. Non, ça n'a jamais été la question pour nous. C'était juste d'avoir envie de skater ensemble, d'avoir envie de passer des bons moments. Tous ceux qui rentrent un peu dans le délire qu'on était en train d'essayer de créer étaient les bienvenus. Et du coup, bah, ils avaient tous des clips à filmer. Et puis du coup, bah voilà, on s'est mis à se rejoindre tout le temps en street, à essayer de filmer. On a fait des trips aussi pour filmer Ouais, pour la bien vidéo, notamment le trip à Lisbonne, Au Portugal, ouais. Incroyable. qui était complètement incroyable, Carrément. avec tout le team Couscous, mais aussi avec les Bretons, avec des potes d'un peu partout, Ouais. même des gars de Nantes qui Mais sont pas bien dans sûr, le team. T'as une bonne Ouais, vingtaine. on était une bonne vingtaine de skateurs nantais à Lisbonne, c'était vraiment trop bien. Ouais. Puis voilà, on a tous filmé ensemble, c'est marrant de garder tous ces souvenirs. Et puis justement, la vidéo, elle cristallise un peu tout ce qui a pu se passer à ce Carrément. moment-là, quoi. Même avec l'avant-première qu'on avait fait au DAU. Ouais, Qui était aussi l'avant-première. un super moment de partage un peu de la fin d'une vidéo. Quoi. Ouais. Non, c'était vraiment On passe incroyable. comme ça, Ouais, l'avant-première était vraiment incroyable. Il y avait une énergie complètement folle Ouais. ce jour-là. Et puis on était tous très contents parce que c'est un peu de l'aboutissement de 1 à 2 années de nos Ouais, vies qu'on avait carrément. dédié un peu à. En tout cas, notre côté perso et pas Ouais. pro, qu'on avait dédié à la création de cette vidéo, tous ensemble. Hein, Ouais. Parce qu'évidemment, tout à l'heure, je disais, Arsène, bien sûr, a filmé et monté la grande majorité de la vidéo, mais je veux dire, on est tous ensemble en session, Ouais, à bien s'encourager sûr. les uns les autres à mettre notre X. Ouais. Et puis, tu as des gars qui filment un peu quand les autres en ont marre, etc. Donc, Ouais. c'est vraiment notre travail à tous, quoi, qui est reflété dans cette vidéo. Et non, c'était vraiment trop bien, même comment ça a été reçu par les gens à Nantes au DAU là, pendant l'avant-première. C'était incroyable, on était tous trop contents. On était des stars, mec. Ouais. J'aimerais juste on reste là-dedans, bien sûr. Revenir sur. Vous avez vendu aussi en SketchUp à un moment. Ouais. Vous avez vendu à Bon Public, à NDJ, Milk aussi, si je dis pas de bêtises. Non, Milk, ça s'est Non, jamais fait pas au final. Milk. C'était sur le C'était point de en se faire, projet de le mais faire, ouais. l'aventure, ça s'est arrêté avant au final. Et il y a eu un shop aux États-Unis, Ouais, à Philadelphie, ouais. un shop à Philadelphie, et puis même à Lorient, À Lorient Subiaco. aussi, Subiaco vendait ouais, un bien peu sûr. nos Ouais, grips. Subiaco, Et ouais. puis autrement, on vendait sur notre site, ouais. 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 Oui, il y avait le site aussi. Du Ouais, coup, il y avait le site aussi. c'est Ouais. Arslan qui avait du coup mis en Ouais, place le site. d'ailleurs, ça aussi, ouais, c'est Arsène qui avait développé tout le site parce que bah, lui, il est ingénieur informatique. Puis ça aussi, sans lui, ça se serait jamais fait d'ailleurs. Parce que, mec, nous, comme je te disais, on avait vraiment peu de budget, on mettait que ce qu'on pouvait mettre. Mhm. Du coup, toutes les compétences qu'on pouvait avoir, moi et Arsène, bah, elles servaient parce que ça nous évitait de payer quelqu'un pour le Ouais, faire bien et sûr. on n'avait vraiment pas la thune pour le faire. Tu vois. Et du coup, tout ce qui est créer les graphiques, heureusement que moi je pouvais faire ce genre de choses. Puis tout ce qui est filming, montage, comme je disais, mais aussi développer le site web, ouais, c'est Arsène qui l'a fait de Mhm. A à Z. Hein. Et puis c'est grâce aux compétences d'Arsène qu'on pouvait vendre sur le site. Ouais. Ouais, par la suite aussi, ouais. Ouais. Et bah pour venir aussi à une conclusion sur Couscous, comment la fin, comment est arrivé, comment s'est décidé plutôt la fin de Bah, en la vrai, marque aussi, ouais, la suite des choses. ouais, en vrai, c'était un peu la suite logique. Enfin, nous, on aurait aimé que ça dure plus longtemps. Et puis, quand on a créé la marque, c'était pas pour que ça s'arrête aussi Ouais, vite. ouais. Mais après la Zina, je pense qu'il y a eu un peu une baisse d'énergie de la part d'un peu tout le monde parce qu'on avait mis un peu beaucoup d'énergie dans cette vidéo-là. Les gros projets, quoi. Ouais, les gros projets. Donc, il y avait un peu, on s'était tous un peu essoufflés, je pense. Et puis, il y avait Arsène aussi qui avait comme projet de vie d'aller vivre au Canada, au Québec. Mm. Et du coup, on en a pas mal discuté avec Arsène et on se voyait pas faire tenir le truc à distance. Alors que lui, il se concentrait sur une nouvelle phase de sa vie. Et puis, avec cet essoufflement aussi suite à la vidéo, ça s'est arrêté un peu naturellement, quoi. Ouais. Pour arriver doucement à la fin de cette interview, j'aimerais qu'on parle du skate après 30 ans. J'aimerais savoir comment tu vois le skate maintenant et est-ce qu'il y a un skateur qui t'inspire pour sa longévité? Ouais, donc moi, enfin le skate après 30 ans, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est super. Enfin, ça dépend pour qui, tu vois, mais enfin, je pense que il y a plein de personnes qui arrivent à très bien skater après 30 ans et même bien plus que 30 ans, tu vois. Et puis moi, je pense qu'il faut continuer à skater tant qu'on en est physiquement capable, tu vois. Enfin, en tout cas, quand on est encore passionné. Moi, je suis encore passionné, mais moi, perso, c'est un peu plus difficile déjà à la trentaine, quoi. Enfin, tous les pépins physiques que j'ai pu connaître et même leur impact sur comment je vois les choses dans ma tête aussi, mentalement, ça rend un peu les choses plus difficiles, tu vois. Je sens clairement que je skate moins facilement que quand j'étais plus jeune, tu vois. Après, j'essaie de m'accrocher, mais c'est frustrant.
Tu sais, avec les années, mentalement, là, je me prends trop la tête avec les blessures que j'ai pu avoir. Donc, j'ai beaucoup d'appréhension, tu vois. Tout me fait peur maintenant, mec, c'est un truc de fou. Genre, n'importe quel curb, c'est El Toro, pour moi, vraiment. Genre, vraiment, genre, j'ai l'impression qu'il faut que je m'amène à un niveau de motivation de fou pour monter sur un curb, tu vois. Ce qui est trop chiant, tu vois. En vrai, c'est frustrant parce que moi, c'est une passion, le skate, et du coup, se voir avoir du mal comme ça, c'est difficile. Donc, je pense que pendant longtemps, j'ai complètement refusé que ça puisse devenir difficile. Et donc, je me battais vachement contre ça en me disant non, non, mais je vais retrouver le niveau, je vais inverser la tendance, tu vois. Et je pense que petit à petit, avec le temps, un peu inconsciemment, parce que j'ai jamais pris cette décision consciemment, mais je crois qu'inconsciemment, peut-être mon cerveau, il se protège un peu en se disant, je pense que quand j'ai l'idée de skater, mon cerveau inconsciemment, il se dit, si on n'y allait pas, parce qu'il sait qu'il va être frustré, tu vois. Mais, euh, mais non, non, pour autant, c'est pas fini, quoi. Je skate beaucoup moins en ce moment qu'avant, mais non, non, je compte toujours, enfin, je compte pas arrêter de skater, je compte toujours continuer à skater. Essayer, enfin, retrouver mon niveau, je suis pas sûr, mais en tout cas, essayer de trouver du plaisir quand même, je pense que c'est pas impossible. Donc, ouais, je pense, moi, en tout cas, je suis chaud de continuer à skater. Et puis, de toute façon, le skate, c'est jamais fini, ça, c'est une passion, et puis même, c'est mon métier, tu vois, aujourd'hui. Je conçois des skateparks, donc j'y suis tous les jours. Tu restes dedans. Je pense skate tous les jours. Mais je skate un peu moins. Des fois, je me demande si paradoxalement, comme je pense skate toute la journée, est-ce que ça fait pas aussi que j'ai peut-être un peu moins envie de Ça peut jouer aussi, d'aller skater, peut-être. Je sais pas. En tout cas, ouais, non, j'ai envie de continuer à skater. Et puis pour les skaters qui m'inspirent pour leur longévité, enfin, il y en a plein, tu vois. Andrew Reynolds, enfin, tous les Baker, tous les gars de chez Baker, là, qui sont devenus sobres, là, tu sais, qui ont arrêté l'alcool. Ils ont tous une longévité incroyable, mais pas que, tu sais, t'as les Paul Rodriguez, même Shane O'Neill, au final, il a 36 ans. Skater comme il skate à 36 ans, c'est incroyable. Et un skater nantais aussi pour sa longévité, mec, Benji Goicis ou Gouassis, je suis désolé, je sais pas comment il prononce son nom de famille. Mec, il me fascine. Qui a des tatouages partout, Ouais, les cheveux blancs en arrière, c'est ça. Lui, il a plus de la cinquantaine, je pense, mec, et il est trop fort. Oui, c'est vrai. Genre, souvent, je me retrouvais à me dire, si j'ai son niveau à la cinquantaine, je suis trop content. Mais en vrai, mec, si j'ai son niveau aujourd'hui, je suis trop content. Genre, le mec, il skate mieux que moi, mec. Il a la cinquantaine, c'est incroyable, il est trop fort, ce mec. Ouais, c'est vrai. Et puis, il est souvent avec Claude aussi, chez Radin, je crois qu'il skate assez souvent aussi. Ah, ça, je sais pas, mais possible. Ouais. Moi, je crois qu'il est en hangar. Des fois, je le croise en hangar. Et puis à HD aussi, à VG, je le croise un peu partout. Même à VG, je vois à HD souvent, les deux, ils sont souvent. Et franchement, il est trop fort, quoi. Pour son âge, c'est incroyable. Il fait pas mal de courbes. Est-ce que c'est peut-être il fait pas mal. La suite logique pour toi, il fait pas mal de courbes, mais il fait du street aussi. Enfin, en vrai, même en street, il est plus chaud que moi. Il est trop chaud. Mais non, la courbe, ouais, en vrai, moi je suis un streeteux de fou et j'ai jamais trop été courbe, mais notamment parce que j'ai commencé à skater au Maroc, tu vois, et que il y avait juste pas de courbe, quoi. Donc j'ai commencé à skater en street et puis j'ai toujours gardé un peu cet attrait pour le street. Mais oui, ce truc de longévité, courbe, on me le dit pas mal. En tout cas, quand j'ai des potes à qui je dis, ouais, c'est compliqué en ce moment, ils disent, mais mets-toi la courbe, mec. Mets-toi slappy. Ouais, mets-toi la courbe, on slappy, tu vois. Mais moi, la courbe, j'arrive moins bien à prendre du plaisir, en tout cas, tu vois. Et puis ce qui est difficile aussi, je pense, après la trentaine, c'est cette idée selon laquelle même si je devais me mettre à la courbe, c'est comme si je devais reprendre une progression de zéro, tu vois. Et c'est assez dur mentalement de se dire, ok, on repart de zéro. Mais oui, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau départ, quoi. Ouais, un nouveau départ. Mais moi, c'est vraiment le street qui me fait kiffer. Donc, j'aimerais continuer à pouvoir faire du street un petit peu, tu vois. Je parle pas de me balarguer sur 20 marches, hein, mais le minimum. faire un peu de curve, un peu de flat, un peu de flat bar, ça peut être bien. Eh ben, on te le souhaite, mon cher. Merci. Karim. Merci, mon Brieg. Mon cher Karim, comme avec mes précédents invités sur les autres épisodes, pour conclure ce magnifique échange, ce légendaire échange, j'ai envie même de dire, je vais avoir 4 cartes. Une carte avec skater américain, une carte avec skater européen, une carte avec skater français et une carte avec skater nantais. Pour faire simple, tu pioches et tu désignes ton préféré en fonction de laquelle tu tombes. Les petites cartes, budget prod mon pote. Européen, tombé sur européen. Un skater européen qui t'inspire, qui te fait kiffer. En européen, il y a Dids que j'aime bien. Ok. Norvège. Ouais, j'aime trop sa polyvalence.
j'aime trop ces skateurs qui sont capables autant de faire du street que de la courbe, quoi. Et aussi bien les deux. Tu sais, souvent, t'as l'impression que t'as des streeteux et des gars qui font de la courbe trop Ouais. chaud. Mais des gars qui sont ultra chauds dans les deux, je trouve ça incroyable. Avec un style en plus. Ouais, il est trop complètement fort, fou. quoi. Et puis même, il a ce côté que j'aime bien chez tous les skateurs, chez les skateurs que j'aime bien, pardon, qui est de skater avec le sourire, quoi. Lui aussi, je trouve qu'il Ouais, il ouais. est tout le temps en mode, Il dégage quelque ouais, chose. dans un bon Ouais, état ouais, d'esprit, quoi. Carrément. Il a l'air heureux d'être sur sa board et Carrément. ça me parle, ça. Tu restes sur Dids. Je reste sur 10. Magnifique. Et juste pour conclure, un skateur marocain que le monde entier doit voir. Bon, bah, pour pas dire le classique Nassim Lechab, parce que le mec est juste trop fort. Et en plus, ce qui est trop bien avec ce mec, c'est que c'est un amour, tu vois, c'est une crème. Ouais. C'est vraiment un mec trop cool. Malgré. Enfin, tu vois, le niveau lui importe peu. Et moi, je me suis toujours plutôt senti bien dans cette mentalité-là, de s'en foutre du niveau. Et puis, quel que soit ton niveau d'ailleurs. Et puis, lui, aussi fort qu'il est, il est ouvert à tous et pote avec tout le monde. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool. Et autrement, non, en marocain, il y a Hanouta. Hanouta Pirate sur Instagram. Ok. Ça s'écrit. Allez checker. Ça s'écrit Hanouta, Hanota, pirate. Je te mettrai en description. C'est un skater marocain qui vient de Tanger et qui est juste trop fort, mec. Quand on voit ça. Ouais, quand on voit ça de fou. Pareil en courbe et en street. Il est tout aussi chaud, il peut tout autant te skater des courbes gigantesques qu'un rail de 20 marches, quoi. Enfin, le mec est juste trop chaud. Et bah écoute, on ira voir Et ça. puis c'est un amour aussi, ce mec-là. Magnifique. Karim, merci pour cet échange. Merci à toi, mec. Et puis à la Ça prochaine m'a sur fait la board. plaisir. À la prochaine. Allez, bisous. Bisous. Eh ben, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Karim pour cet échange. Allez voir ou revoir Lazina par Couscous Grip Tape. Rest in peace, évidemment. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao! B2B.